Bonjour Céline, donc aujourd'hui, nouvelle capsule, tu vas nous parler du syndrome du sauveur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le syndrome du sauveur? Bonjour Gladys, alors le syndrome du sauveur, il y a deux types de sauveurs. Ce sont des personnes qui ont besoin d'aider les autres pour exister. Alors c'est pas tellement pour aider qu'ils vont le faire, mais plus pour exister. Donc il y a deux types de sauveurs. Donc le sauveur qui va aider la personne qui est en difficulté, mais sans rien attendre en retour, ce qui est très sain, hein. Donc on aide une personne, une amie ou au niveau affectif, etc. Mais on n'attend rien en retour. Et il y a le deuxième type de sauveur qu'on appelle le chevalier blanc, qui lui donc a besoin d'exister et cherche des personnes à sauver pour se sentir reconnu là-dedans. Voilà ces deux types de personnes. Donc c'est Alors, assez néfaste. qu'est-ce qui est néfaste dans est-ce qu'on peut comparer ça un peu au pervers narcissique qui du coup fait du mal sans le vouloir pour pouvoir sauver la personne ou... Alors non, parce que bon, déjà ils n'en sont pas conscients. Bon, peut-être que le pervers narcissique non plus ne l'est pas. Non, c'est pas du tout le même système. Le pervers narcissique, lui, est vraiment dans le côté je rabaisse et j'écrase l'autre pour le tenir sous ma couve. Alors que le sauveur ou le chevalier blanc, lui, il va vraiment venir sauver, mais pour être reconnu. Alors par contre, il y a ce côté néfaste quand même, évidemment, où de plus en plus, il va presque même créer des situations qui vont être néfastes pour l'autre personne pour la sauver. Donc, mais il ne va pas être écrasant sur la personne ou la dévaloriser pour autant. Il va le créer au travers d'une situation. C'est un peu le principe du pompier pyromane. En fait, le pompier mettrait le feu à la forêt pour après, justement, éteindre le feu et dire « Regardez, moi, je suis le héros ». Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et il y a vraiment une intrication des deux personnes parce que, bien sûr, la personne qui va chercher un sauveur a besoin de se raccrocher à quelqu'un plutôt que de chercher dans ses propres ressources aussi. Donc ce que tu nous proposes aujourd'hui, c'est quoi? C'est moi je sais que je suis un chevalier blanc et je veux me faire soigner, ou alors tu proposes plutôt d'aider les gens à se rendre compte qu'ils ont affaire à ce type de personnes et à puiser dans leurs ressources. Alors, le chevalier blanc ne reconnaîtra jamais qu'il est sauveur. Il n'en a pas du tout conscience, donc c'est ses proches qui doivent l'accompagner pour leur faire prendre conscience de ça. Et souvent, ça vient d'un manque de reconnaissance très très profond de l'enfance, un manque d'affection ou une maltraitance ou ce genre de choses. Donc c'est aux proches de l'accompagner, de lui dire bon là il y a vraiment des choses qui clochent parce qu'ils le font quand même dans un côté bienveillant malgré tout. Donc voilà, et l'autre personne par contre qui va se mettre avec un sauveur ou qui va être avec un sauveur de ce type, eh bien c'est parce qu'il manque de piliers de ressources effectivement et qui va se raccrocher à l'autre. Donc là c'est un travail aussi de fond parce qu'il manque des piliers existentiels chez la personne. Donc ça se travaille des deux côtés. Et alors qu'est-ce que tu proposes comme type de séance pour ça? Alors, en psycho-énergétique, nous avons plusieurs types de séances où on va aller travailler sur les stades de la vie, puisque souvent cela vient de l'enfance. Donc, on va aller travailler justement le lien à la mère, le lien au père, les stades de la vie, comment ça s'est passé, les liens oedipiens, hein, on connaît bien Oedipe aussi, et tout ce qui s'est mis en place, tous les manques qui ont eu lieu et qui font que on n'a pas retrouvé les ressources en nous et on ne les a pas développées, donc on passe sur des schémas comme on peut, hein, donc ce type de schéma. Et on va vraiment travailler au cas par cas et sur ce type de séance, donc au niveau des relations et des stades de la vie. D'accord, très bien. Donc on te contacte, c'est des choses qui se règlent assez rapidement, facilement? Non, ce sont des choses, c'est vraiment un travail de progression où on va faire des séances assez étalées, mais c'est vraiment un travail de fond donc qu'on va installer tout doucement. Une personne qui est avec un sauveur, c'est une personne qui voit en le sauveur, elle voit vraiment un héros, mais elle est aussi en manque de cette personne, donc elle est vraiment comme dans une addiction aussi. Donc on va aller décortiquer tout ça. Donc c'est vraiment un travail à faire de façon étalée chaque mois, mais de faire des séances de construction. Et pareil pour le sauveur. D'accord, très bien. Ben, merci Céline pour cette nouvelle capsule et on se retrouve très bientôt. Merci, à très bientôt. À bientôt.